Père, Seigneur. Quand j'entends ta voix, Seigneur, tout de moi, Seigneur, change, mon Dieu. Quelqu'un qui accepte Jésus, il doit marcher selon le principe de Christ. Alléluia. Si La je parole, m'étais, même si les gens refusent la parole, je prêche. j'apprendrais à écouter. Le thème de ce matin, je l'ai intitulé Reconnais le bras de l'Éternel. Reconnais le bras de l'Éternel. Il est important en tant que chrétien de reconnaître le bras de l'Éternel dans notre vie. Alléluia. Amen. En tant qu'Église, maintenant, nous devons reconnaître davantage le bras de l'Éternel dans cette Église. En tant qu'Église, nous devons reconnaître le bras de l'Éternel dans cette nation. Alléluia. Amen. Reconnais le bras de l'Éternel dans ta vie. Reconnais le bras de l'Éternel dans ta vie. Alléluia. C'est quoi le bras de l'Éternel? Au prime abord, le bras de l'Éternel, c'est l'action de Dieu. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Le bras de l'Éternel, c'est que Dieu aux nations. Alléluia. Dieu a envie de travailler. Dieu a envie d'agir. Dieu a envie de manifester sa puissance. C'est le bras de l'Éternel. En d'autres termes, reconnais que Dieu a envie d'agir dans ta vie. Tu allais dire Amen. Tu allais dire Amen. Alléluia. Reconnais que Dieu est en action dans ta vie. Dieu est en action. Dieu est en train d'œuvrer dans notre vie. Dieu est en train d'œuvrer. Dieu est en train d'agir dans cette nation. L'Église doit lire les signes. L'Église doit lire les signes. Que Dieu est en action dans cette nation. Tu dois lire les signes. Que Dieu est en action dans ta vie. Si tu ne lis pas les signes, tu risques de bloquer l'action de Dieu dans ta vie. L'Église risque de freiner ou de retarder l'action de Dieu dans l'assemblée. Alléluia. Ici, Jésus s'adresse aux Juifs. Il est en train de parler aux Juifs qui étaient devant lui. Ces Juifs demeuraient toujours dans l'incrédulité. Malgré l'accomplissement des miracles, malgré la prophétie d'Ésaïe, parce que Ésaïe est le prophète messianique. Dieu avait montré à Ésaïe ce qui devrait arriver. Alléluia. Ésaïe avait vu la gloire de Dieu. Et quand Dieu a montré la gloire, Dieu a montré la délivrance d'Israël. Dieu a révélé que je vais venir. Je vais passer par une vierge. Et je vais visiter mon peuple. Parce mon peuple qui est dans l'éternel. Il va voir la lumière. Je vais les visiter. Je vais envoyer le Messie. Donc Christ devait venir au milieu de son peuple pour délivrer son peuple. Alléluia. La Bible dit que le peuple qui était dans le ténèbre devait voir la lumière. Parce que Christ
Jésus devait venir. C'est pour cela les mages, ils ont vu l'étoile. Ils ont su lire les signes. Mais Hérode et les Juifs et les pharisiens, ils n'ont rien vu. Alléluia. Oh, que Dieu nous ouvre les yeux ce matin pour savoir que le bras de l'Éternel est là. Dieu en action. Alléluia. Amen. Oh, vois ce que je vois. Dieu est en action. Je prophétise. Dieu est en action dans ta vie. Je le déclare. Je confirme la parole. Dieu est en action au Sénégal. C'est le temps du réveil au Sénégal. C'est le temps du réveil de l'Afrique. Le bras de Dieu est déjà en Afrique. Oh, tu allais dire amen. Le bras de l'Éternel est déjà sur l'Afrique. Le bras de l'Éternel est en train de se lever dans le monde. L'Europe sera bientôt surprise. Parce qu'ils vont voir Dieu en action. Alléluia. L'Asie sera surprise. Parce qu'elle va voir la main de Dieu en action. Les démocrates aux États-Unis, ils seront surpris parce que la main de Dieu en action. Alléluia. Amen. Les gens ne vont pas comprendre ce qui va se passer. Même ici au Sénégal. Parce que le bras de l'Éternel est en action. Peu importe ce que tu vis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe ce que tu vis, si tu crois à cette parole de ce matin, si tu crois à cette parole, le bras de l'Éternel est dans ta vie déjà. Amen. Au lieu de craindre Dieu, ils vont chercher à craindre les hommes. Si je pars, si je m'engage à servir Dieu, qu'est-ce que les hommes ne vont pas dire? Si je vis sans une copine, qu'est-ce que les amis ne vont pas dire? Au début, quand j'étais plus petit, j'étais très timide. Un garçon calme, sérieux. Et ma mère disait que j'étais un bon bébé. Ça veut dire qu'on pouvait me laisser avec quelqu'un, il peut aller même partout. Je ne pleurais pas. J'étais un bébé calme. Et après 5 ans, j'étais calme. J'étais calme. À un certain moment, on était dans un quartier chaud. Alléluia. Chaud. Les amis chauds. Les grands chauds. Et il dit, mais toi petit là, mais il y a une fille, elle est amoureuse de toi. Et pourquoi tu regardes comme ça? Regarde, il n'y a pas Yamba. On disait Yuma. Tu es Yuma. Tu es Yamba. Mais tu n'es pas un garçon chaud là. Oh, le petit, lève-toi. Il faut tirer sur tout ce qui bouge. Oh, petit, viens. On va appeler un autre petit. Il dit, petit, tu vois, celui-là, Jean, c'est un précoce. Il tire sur tout ce qui bouge. Mais Aimé là, il est Yamba. On va déplaire à Dieu. Je vais chercher à prouver des autres. Et je ne suis pas Yamba. Moi aussi, je vais vous montrer que je suis un gentleman, que je suis un courageux. Même si moi-même je sais que ce n'est pas bien. Mais on cherche à prouver les autres. On cherche à plaire. Et tu dans les compromis. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à plaire quelqu'un. Cherche à plaire ton Dieu. Laisse les gens parler.
Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens te critiquer. Tu peux décider. Il y a même des gens quand ils te voient, ils peuvent même penser que tu n'as pas de moyens. Mais tu as une bonne somme dans ton compte. Alléluia. Tu portes des habits simples. Parce que tu as dépassé ça. Mais quand quelqu'un te voit, il pense que tu es misérable. Tu n'es pas misérable. Tu as de la valeur devant Dieu. L'argent ou pas, tu as de la valeur. Voiture ou pas, tu as de la valeur. Maison ou pas, tu as de la valeur. Robe ou pas, tu as de la valeur. Costume ou pas, tu as de la valeur. Alléluia. Ne cherche pas à rentrer dans le compromis. Pour plaire aux hommes. Pour que les gens voient que tu es un grand. Tu es une femme qui a réussi. Tu es un homme qui a réussi. Tu es beau. Tu es belle. Comme ça, tu es déjà belle. Tu ne l'as pas dit, moi je te dis que tu es belle. Alléluia. Comme ça, tu es déjà beau. Si on ne te l'a pas dit, tu es beau. Ne cherche rien. Tu vas faire des recettes. Tu vas mettre des produits. Devenir clair. Tu es déjà clair. Alléluia. Même avec ton thé noir, c'est déjà bon. Tu es belle. Respect. Si tu es mince, reste mince. Si tu es grosse, reste comme ça. Il faut t'apprécier comme tu es. Pourquoi tu vas chercher à te déformer par rapport à ce que les gens disent de toi? Pourquoi tu vas te comparer aux autres? Il faut t'apprécier comme cela. Apprécie ton mari tel qu'il est. Apprécie ta femme telle qu'elle est. Alléluia. Quand Dieu vous regarde, tu es content. Quand Dieu te regarde, tu es content. Pourquoi tu veux transformer ce que Dieu apprécie déjà? Alléluia. Amen. Ne cherche pas à perdre. Ils n'osaient pas afficher leur foi en Christ. Ces chefs juifs là, ces pharisiens, ils ont cru. Ils ont su que celui-ci c'est Jésus. Celui le Messie. Mais ils ne veulent pas afficher cela. Sinon ils seront rejetés. Il y a beaucoup de gens ici. Il y a même des gens qui cachent leur Bible. Ils cachent la Bible. Ils ne veulent pas que les gens sachent que tu es chrétien. Ils ne veulent pas que tu ne veux pas que les gens sachent que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne vous dis pas de porter de croix, de vous vagabonder avec de grosses Bibles pour montrer aux gens que vous êtes des chrétiens. Non, je ne dis pas ça. Mais tu dois avoir le courage de dire à ton ami, moi je suis chrétien, ça je ne peux pas le faire. Alléluia. Dis à ton nom, à ta tante, oui tu es mon oncle, oui tu es ma tante, oui tu es ma mère, oui tu es mon père. Cela, cette pratique, elle est démoniaque. Je ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne rentre pas dans le compromis. Pour plaire aux hommes. Pour que ton homme te dise que tu es un bon neveu. La taille que j'ai là, c'est Dieu qui me l'a donné. Ce n'est même pas ton père, c'est Dieu. Oui, ton père a contribué, ta maman a contribué, mais c'est Dieu. Cherche à plaire ton Dieu. Avec tout le respect. Alléluia. Avec tout le respect. Ne rentre pas dans le compromis. Tu es à l'université. Tes amis ont de faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut leur dire que moi je ne peux pas le faire. Je suis chrétien. L'aide est faux. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les quartiers, les gens doivent faire la même chose. On va organiser une fête, une soirée. Allez, là, la bière va couler là-bas. Il y aura la danse. Il y aura ceci. On t'invite. Je ne suis pas là-bas. Je suis l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que je ne veux pas venir pour vous plaire. Même si c'est une fête de corps.
Même si c'est votre classe qui organise cela, je sais que cette fête-là, elle monnaie le sabbatisant. Alléluia. Ne cherche pas au plaire aux autres. Un ami que tu respectes beaucoup, que tu apprécies beaucoup, derrière dans sa tête, il a des plans. En ça, la plupart des gens qui tombent sont leurs meilleurs amis. Ils les incitent à cela. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Parce que les amis m'ont entraîné dans ça. Les amis que je devais fréquenter quand j'étais ensemble. Mais toi, regarde, moi je sors avec Pascaline. Lui, il est avec Nadège. Il est avec. Mais toi, tu as quelle copine? Mais où est ta copine? En fait, dans ton cœur, tu sais que c'est pas bon. Mais pour que tu ne sois pas rejeté par tes amis, et prouver aux amis que toi aussi, tu es à la hauteur. Donc, au lieu de plaire à Dieu, tu cherches à plaire à tes amis. Ton ami a divorcé. Toi, tu es marié. Et tu dis, mais tu ne comprends pas mon mari, vraiment. Il dit, mais ma soeur, moi je n'accepte pas des choses comme ça. Elle a envie de te pousser à divorcer. Mais ton mari il est méchant. Il te traite comme ça. Mais il faut prouver. Tu ne peux pas accepter ça. Nous sommes au 21e siècle. Et la femme doit être respectée. Elle te pousse à divorcer. Ta femme t'a dit ça. La femme doit être soumise. La femme doit être comme ça. Ça c'est pas une femme. Elle n'est pas née de nouveau. Elle n'est pas chrétienne. Il a envie de te pousser à divorcer. Parce que lui-même, il n'est même pas marié. Celui qui n'est même pas fidèle. Ne cherche pas le plaire. Ne cherche à plaire en Dieu. Alléluia. Le plan de l'Éternel, c'est la présence de Dieu dans la vie du croyant. Christ est cette présence. Amen. Christ, c'était le bras de l'Éternel. Christ, c'est la puissance de Dieu. Christ, c'est l'autorité de Dieu. Reconnais Christ dans ta vie. Cherche à bâtir une relation avec Jésus dans ta vie. Que Dieu soit en action dans ta vie. Dieu veut agir. Dieu veut œuvrer dans ta vie. Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Et il te donne la main. Il te donne Jésus. Accepte Jésus dans ta vie. Si tu acceptes Jésus, Dieu sera à l'œuvre dans ta vie. Dieu sera en action dans ta vie. Parce que Christ est en toi. Parce qu'il est la lumière. Comme Christ est en toi, la lumière vient. Et les ténèbres fuient. Alléluia. Parce que là où il y a la lumière, la ténèbre ne peut pas résister. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, Dieu te dit, je te donne Jésus parce que je vais agir dans ta vie. Si le Sénégal accepte Jésus, Dieu en action. Amen. Alléluia. Amen. Si les Africains mettent Jésus dans leur cœur, Dieu sera en action. Alléluia. Amen. Dieu est en train de visiter nos vies. Que vous les sentiez ou pas, que vous les sentiez ou pas, Dieu est en action. Il est en action au Sénégal. Il est en action dans cette assemblée. Il est en action en Afrique. Il est en action en Europe. Il est en action en Asie. Il est en Amérique. Mais seulement, il veut que les gens puissent croire. Alléluia. Alléluia. La venue de Christ, c'était l'action de Dieu pour les Juifs. C'était la lumière pour les faire sortir du ténèbres. Alléluia. Christ est en action. Il veut bâtir ta vie. Il veut t'amener à voir la gloire de Dieu. Oui, Dieu est en action.
Alors pour que tu puisses saisir ce bras, pour que ce bras soit en action dans ta vie, tu as besoin de deux choses. Il n'y a que deux choses à faire. La première des choses, c'est obéir à la parole. La parole a été annoncée. La parole a été annoncée. Quelle est cette parole? Répondez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. C'est là où Dieu domine. C'est là où Dieu prend contrôle. Les diables n'ont plus l'autorité. Les démons n'ont plus l'autorité. Et aujourd'hui, les chrétiens, on ne parle pas de Satan. On ne parle pas des démons. Les démons de ceci. Les démons de cela. L'esprit de ceci. L'esprit de cela. Lien de ceci. Lien de cela. C'est une réalité. Alléluia. Pour les païens. Pour toi. Si tu as accepté Jésus, ton esprit